La Russie dénonce ce soir le caractère illégal de l'intervention américaine en Syrie. Alors qu'en est-il vraiment? L'administration Trump a-t-elle violé le droit international? Y a-t-il des précédents? On voit ça avec Jean-François Noulet. Pour ce professeur de droit international, l'attaque menée par les Américains contre la base militaire syrienne n'avait aucun fondement légal. En droit international et selon la Charte des Nations Unies, rien ne la permettait. Le droit international n'admet l'emploi de la force, le recours à la force, que dans un cas de légitime défense, c'est l'article 51 de la Charte qui le prévoit, ou dans l'hypothèse où le Conseil de sécurité autoriserait le recours à la force. C'est le cas c'est ce qui est prévu par les articles 42 et 48 de la Charte des Nations Unies et nous ne sommes dans aucune de ces deux hypothèses. Les États-Unis n'ont pas été directement attaqués par la Syrie et le Conseil de sécurité des Nations Unies n'avait pas autorisé cette opération américaine. Il y a déjà eu des précédents, Soudan, Grenade, Saint-Domingue, les États-Unis sont déjà intervenus militairement sans en avoir le droit. L'exemple le plus retentissant étant en 2003, lorsque l'administration George Bush prétexte la présence d'armes de destruction massive pour lancer une attaque contre l'Irak. La violation la plus flagrante du droit international de ces dernières années, c'est quand même l'intervention en Irak décidée par l'administration Bush en 2003 et qu'elle n'avait absolument aucune justification, que même les justifications alléguées concernant l'existence d'un programme d'armes de destruction massive qui aurait été mis au point par l'Irak n'a même jamais été prouvée. À supposer qu'il l'eût été d'ailleurs, ce ne serait pas non plus une justification pour cette intervention qui était totalement illégale.